Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Je suis Privat Ngomo. Mais je demande aux jeunes de m'appeler le charismatique. C'est un mot affectueux, un nom codique, consonantique. Il n'y a que des consonnes. Mais quand on prononce, on livre les voyelles à la prononciation. Donc appelez-moi K-R-S-M-T-K, le charismatique. Et ça me fera plaisir. Je suis le responsable général du mouvement New Power. Et notre mouvement est foncièrement souverainiste. Parce que nous avons compris que notre pays, le Gabon, n'est pas indépendant. C'est la chanson qu'on nous chante depuis 1960. Et chaque année, nous faisons une célébration. La fête de l'indépendance, du 17 août. Je vous pose la question, à vous les jeunes. Vous pensez qu'un État peut être souverain lorsqu'il accueille une base militaire étrangère sur son sol? Garde des militaires à votre porte? Vous êtes obligé de les rencontrer? Vous pensez être souverain lorsque vous êtes sous surveillance militaire? Je me pose la question. J'aimerais que les jeunes répondent à cela. Est-ce qu'un État souverain peut-il accueillir sur sa terre une base militaire étrangère? La France, qui est le pays de référence pour beaucoup, a demandé que les bases militaires américaines soient démantelées. Car pour De Gaulle, au nom de la souveraineté nationale, il était impossible qu'il y ait des bases militaires sur son sol. Et ce même De Gaulle impose des bases militaires dans notre pays. Il impose le camp de Gaulle, la base militaire du 6e Bima. Est-ce qu'on peut être souverain lorsque des militaires étrangers sont sur notre sol? Je pose la question à la jeunesse gabonaise. Est-ce qu'on peut être souverain lorsque la monnaie du franc CFA n'est pas dirigée par les Gabonais? Avec la monnaie
vous donner de la richesse. Nous sommes dans la finance, nous sommes dans l'économie, nous pouvons produire, nous pouvons financer des projets. La monnaie du franc CFA est pilotée par la France. Cela se fait depuis Bercy. Donc, les financiers gabonais ne décident en rien de ce qui est du pilotage de notre monnaie. Vous pensez qu'on peut être souverain lorsqu'on n'a pas le contrôle de sa monnaie? Je pose la question aux jeunes. Je veux qu'ils réfléchissent à ces différentes questions qu'on n'aborde jamais avec eux et que moi j'ai décidé d'aborder. Nous sommes dans un pays qui est prétendu démocratique. Et pourtant, nous essayons démocratiquement, depuis 1990, d'élire le chef de l'État qui va gouverner selon le mandat qui lui a été confié par le peuple. Depuis 1993 que nous faisons des élections présidentielles, est-ce que la jeunesse qui a choisi un candidat au cours d'une élection dans l'urne a-t-elle vu ce candidat prêter serment? Est-ce que c'est cela, l'indépendance d'un pays, de ne pas pouvoir se donner son propre dirigeant? Donc, quand vous répondez à ces différentes questions, mes chers jeunes, vous constatez que nous ne sommes pas souverains, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Je n'ose même pas parler du plan culturel, car la langue que j'utilise n'est pas une langue africaine, c'est le français. Mais c'est donc avec cette langue-là que l'on doit s'exprimer pour se faire comprendre. Donc parce que nous ne sommes pas indépendants, parce que nous ne sommes pas souverains, eh bien, nous avons décidé au New Power d'être foncièrement souverainistes. Et nous irons arracher notre souveraineté qui se retrouve entre les mains de la France officielle et des réseaux, entre les mains de la France-Afrique. C'est elle qui détient notre souveraineté. Et tant que nous ne sommes pas indépendants, tant que nous ne sommes pas souverains, nous ne pourrons jamais construire notre pays. Nous ne pourrons jamais régler le paradoxe d'un Gabon extrêmement riche et qui a malheureusement une population affreusement pauvre. Donc, si vous êtes jeune et que vous voulez que votre pays soit souverain, vous voulez que votre pays soit indépendant, rejoignez le New Power. Si vous êtes courageux et que vous voulez mener la lutte contre la France-Afrique, alors rejoignez le New Power, car nous sommes ouvertement anti-France-africains. Nous sommes ouvertement, nous ne nous cachons pas. Nous laissons cela aux autres. Nous avons décidé de nous battre pour notre pays. Nous avons reconnu notre adversaire qui était caché, qui était démasqué. Nous l'affrontons à visage découvert. C'est la raison pour laquelle nous sommes ouvertement anti-France-africains. Enfin, quand on mène un combat, c'est pour le gagner. La lutte anti-France-africaine, la lutte contre la France-Afrique, qui est une pieuvre, qui a ses tentacules dans tout le sous-continent francophone africain. Cette pieuvre-là, si vous voulez la battre, un seul pays comme le Gabon ne peut pas réussir. Un seul pays comme le Cameroun ne peut pas. Un seul comme le Mali, un seul comme le Bénin ne le peut pas. Nous devons être ensemble. Nous devons nous unir. Et l'unité de l'Afrique est prônée par le panafricanisme. Et nous sommes donc fondamentalement panafricanistes ou néo-panafricanistes. Voilà le sens de notre idéologie. Voici les idées pour lesquelles nous nous battons. Et nous voulons que le plus grand nombre de jeunes nous rejoignent. Nous rejoignent parce que en 2023, il y aura l'élection présidentielle au Gabon. Et nous voulons que les choses changent. Et les choses doivent changer si nous avons une jeunesse qui est édifiée, qui est instruite, qui n'est pas manipulée. Une jeunesse à qui on dit la vérité. Une jeunesse à qui on dit la vérité.